Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve donc pour la suite de la tour mythique. Donc pour cette suite de la tour mythique, donc on recommence étage 6. Comme je vous l'ai dit, je vais améliorer la composition à chaque fois, pour vous montrer toutes les possibilités en fonction des persos que vous avez. Donc ici on rajoute un BTB, donc ça aide grandement à avancer dans la run. C'est reparti. Donc j'ai mis un BTB qui a plus ou moins la même speed que Jocasta. Les stuffs sont les mêmes sur les trois autres persos. Je peux vous montrer le stuff BTB maintenant. Voilà, c'est un éventreur d'âme, mais assassin fait bien le taf. 7 stun est très bon aussi. Voilà, il est overcapped au crit. Rien d'incroyable sur BTB. C'est parti pour vous montrer. Donc avec Akrin, on va continuer de buff les PV max. On va mettre sur Onomaros la bulle. Ouais, vous voyez le temps énorme qu'on va gagner avec BTB, parce qu'à chaque S3, c'est énormément de dégâts en moins, enfin de PV en moins, pardon, sur les adversaires. Et il a également le S1 chargé qui fait la même chose, BTB. Aïe aïe. Donc ça tank forcément moins bien qu'avec Jocasta, on a les invulnérabilités avec Jocasta. On va peut-être même y passer avec le Akrin, hein, je vois qu'il a pris cher le petit Akrin. Ah, à contre-attaque, il meurt pas. Ok, on a réussi à avoir une... avec la Natasia en S3. Une archère. Je connais pas le nom de ce mob, mais... fait très mal en contre-attaque avec des saignements. Donc le début est un petit peu plus dur avec BTB, mais vous allez voir que les runs sont bien plus rapides. Juste le temps de se stack PV, ça peut éventuellement être assez long. On va garder avec le S3 avec BTB. On va soigner le Akrin, qui en a eu bien besoin. Mais il aurait pu être aise, auquel cas il n'y a pas de souci. Voilà, et on prend le troisième stack. Donc j'ai oublié de dire, dans les 5 premiers étages, on jouait en lead Jocasta, donc un lead de défense. Ici maintenant on joue en lead BTB, donc 10% de PV supplémentaire sur toute la composition. Donc ce qui aide pour les soins de Natasia, pour les HP max de Akrin. Légèrement mieux comme lead. On va taper sur le Vict. C'est son nom. Akrin qui prend pas mal de dégâts dans cette run ici. Je sais pas pourquoi ils lui en veulent les mobs comme ça, mais bon, ils lui en veulent visiblement. Alors on va commencer à garder les sorts déjà pour la vague suivante. Comme d'habitude. Et voilà, on arrive en mono-cible sur le Vict. Donc un petit contrôle serait le bienvenu. Ok, super. On arrive donc sur la vague finale où Graldir est un problème, hein.
C'est le premier problème ici. Et du coup, faut le cibler un maximum avec BTB. Vu qu'on l'a mis en 7 assassin. Ici, on va geler tout le monde. Donc Graldir, c'est un problème. Pourquoi? Parce que quand il est contrôlé, Graldir, quand il reçoit un effet de contrôle, il fait pas plaisir. Il se met à contre-attaquer. Donc on va focus le Brumard pour le moment. Ah, Graldir qui contre-attaque. Ouais, le problème de la contre-attaque Graldir, c'est que ça débuffe tout. Tout. On va juste faire un S3 comme ça. Aïe, aïe. J'aurais dû S1 d'ailleurs. J'ai mal joué ici. Aïe, aïe. Twist trip de nouveau. Donc faut que BTB aille sur Graldir et que Onomaros aille sur Thomas en mono-cible idéalement. Natasia qui doit se soigner, qui doit continuer son taf. Maintenant, faut qu'Onomaros aille sur le Canours-Light. Et qu'on continue sur le Graldir. Avec BTB, potentiellement. Le Graldir qui strip tous les effets. Donc là, on n'a pas envie de dégeler le Onomaros, hein, clairement. Le Canours-Light, pardon. Donc on va pas S3 avec Onomaros. Super. Et là, Onomaros va finir le Seakain. Bon, c'est un étage particulièrement compliqué hein, ici. Il faut comprendre que Graldir, on doit le contrôler un minimum. Le fameux étage 6, le premier Graldir. Le 7 va aller un tout petit peu mieux normalement. Donc c'est parti. On va bulle le Onomaros. On va S3 un mage de bois. Hein, c'est les mages bois ici qui vont être un problème pour Onomaros. Ok. Les petits essaims de Natasien. Donc il y a eu des mages qui ont proc des tours bonus là. Donc tant qu'on les contrôle, c'est tant mieux. Natasien, on va se retirer le no positive effect. On a envie que Akrin puisse buff en PV max la Natasia. C'est pas grave si Akrin lui-même ne l'est pas. C'est vraiment Natasia la base de la comp pour Rez en cas de besoin.
Donc là, on va pas utiliser avec Akrine son buff PV. Parce que Natasia est encore sous nos positive effects. Donc cette fois on peut bulle Natasia. Donc on focus de manière générale un peu plus les ennemis bois. Parce que c'est ceux qui counter Onomaros. Et c'est globalement lui le plus fragile dans la compo, en général. Je dis bien en général. Parce que là par exemple ça a été sur Akrine. Donc ça me fait clairement mentir. Les ennemis feu, bah, c'est pas non plus une super nouvelle hein, à cause de Natasia. Qu'on va remplacer d'ailleurs dans la prochaine session de 5 personnages. Parce qu'on a encore mieux qui peut accélérer la composition. Donc on a gelé un mage. Ça met du dégât, hein, mine de rien, ici. On va regarder d'ailleurs. Le mage qui a le plus de vie, c'est celui qui n'a pas son sort dispo. Donc on va plutôt essayer de geler lui. Et on arrive vague 3. La fameuse vague 3. On va essayer de full geler. Ok, on a tout le monde sauf Kara. Qui va sur Natasia en contre-affinité. Donc c'est pas mal pour nous tout ça. Oh, le Elson qui a pris cher, clairement. Stone Elson et S1 Kara en espérant. Non, on n'a pas réussi malheureusement. Donc on n'a plus personne de gelé. Le Borden qui va sur Natasia mais qui fait pas suffisamment de dégâts. Kara qui va sur Akrine mais pareil, pas suffisamment de dégâts. Donc ça nous arrange bien. Hop. On n'a pas eu le Vict. Hop. Et le petit S1 de Onomaros, parfait, qui gèle. Et on en finit de cet étage 7. Je crois que le prochain c'est avec Lydia. Ouais, c'est ça. Donc étage particulièrement pénible. Le fameux étage 8. Donc là, beaucoup de mobs feu, donc faut vraiment s'inquiéter pour Natasia. Surtout qu'elle n'est pas encore buff PV à ce moment-là. Qui est parfait. Les 5 sont jolis stun. Soit gelé, soit stun, soit les deux pour le petit archer du milieu. Ok, bah ça devrait bien aller pour Natasia. Ça reste contrôlé comme ça. Ah, parfait encore. Imperfect. Le petit Onomaros qui
porte ses fruits. Vous pouvez investir les yeux fermés dans ce perso. Il est vraiment excellent. Et tous les mois, il va vous faire votre tour mythique. C'est un perso légendaire gratuit, la tour mythique. Donc ça se prend, clairement, clairement. Le deuxième buff PV du Acrine qui arrive. Les deux mobs là sont gelés. Et on va aller tuer avec BTB normalement le mob du haut. Avec les dégâts classiques. Classique d'un petit BTB. Bon là ça tue, même si c'est dégelé. 70 000 dégâts, hein, les dégâts réels de Onomaros. Je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment insane. Et on regèle 3 personnes sur 5 je crois. Ah non, 2. Donc là c'est les mobs de devant qui sont un peu pénibles. Avec leur mécanique de contre-attaque. Voilà, celle-ci même. Donc vous pouvez aussi jouer BTB en 7 stun, hein, ça fonctionne bien. Ceux qui se posent la question. On a perdu le petit Acrine. On verra si ça derpe à cause de ça, je pense pas, mais bon, on verra. On va essayer de rebuff PV. On va essayer de remonter le petit Acrine. On va devoir S3, faut pas que l'Acrine remeure. On veut l'avoir pour la vague du boss. On va lui mettre un coup de soin. Contre-attaque qui fait mal. On l'a pas tant que ça. Je pense qu'elle fait surtout mal avec les break def qui sont posés ici. Un peu partout. On va le bulle. C'est bien que vous ayez vu comment se passe une run avec un mort. Parfait. On a le temps de rebuff PV en plus. Parfait, parfait. Donc ici, ça va être valu que le premier problème peut-être. On va plus voir qui n'est pas gelé de toute façon. Tout le monde sauf Valuk. Et Lydia. Lydia qui n'a pas été gelée. On verra sur qui on peut partir. On peut partir sur un corps noir first, hein, c'est pas dégueu. Tout est à focus ici. Et là voilà, on attendait ça, du coup le malus précision sur le Onomaros. Et on va le retirer avec Natasia. La Lydia qui fait extrêmement mal en contre-attaque. Ça fait vraiment mal comme mob. On va la stun ici. On va essayer d'avoir le Valuk, mais on ne l'a pas, malheureusement.
Donc avec BTB, on va essayer d'aller sur Lydia, pendant que les autres, là on va essayer un S3, esquive, esquive. Donc là, vous voyez pourquoi le Valuc est un énorme problème, hein, c'est esquive sur esquive, avec une Lydia en plus. Ok, on a réussi à avoir le Valuc cette fois. On va pas pouvoir l'enchaîner malheureusement. Ok, on a touché la Lydia, ça c'est top. Bon là on va encore avoir des petites galères à cause de buff esquive de Lydia et la précision de Valuc en moins. Maintenant on n'aura plus le malus de précision du Valuc. On va commencer à un peu plus toucher. Et le combat va grandement s'accélérer lorsque Lydia sera sous 50% PV. Le BTB qui a pas beaucoup de réussite hein, ici. Oh non non plus. Aïe. Prochain tour, on va utiliser le sort de stun, certainement. Oh, esquive du sort de stun. J'ai rarement eu ça, mais apparemment ça arrive des fois. Il y a qui fait mal, hein, c'est très très RNG comme mob. Oh, là elle prend vraiment un mauvais tour ici. Ouf. Donc là elle passe sous la portée de Onomaros S3. Voilà, et on l'a. Onomaros qui gèle forcément en S3 à la contre-attaque. C'est un peu dommage, mais ça tue. Ça va, on a un peu comblé le retard, mais voilà, bon, bah, Lydia c'était l'étage RNG. Là on repasse sur de l'étage poison. Cette fois c'est plus Antis mais Ulens en dernier. Et on est reparti sur du Valuc, hein. Encore et toujours du Valuc. Valuc et Rogue, hein, c'est vraiment deux plays pour Onomaros. C'est quand même en stun 1 pour sécuriser si on stun pas l'autre. Tant mieux, on a stun l'autre. Il va falloir déjà qu'on retire le malus de précision. Ok. Donc ça tue un Valuc, ça c'est bien. On va essayer d'avoir le deuxième, la longue. Super. Ça bah c'est quasi le meilleur des scénarios de tuer les deux Valuc dès le début. Maintenant faut pas perdre la mi-TC1. On va mettre S3 pour sécuriser. Le début, bah, c'est comme je vous l'ai dit, c'est bien souvent le plus compliqué. Un peu le temps de se setup hein, de partout, les PV et compagnie. Voilà la vague 1 qui a bien été gérée.
sur de la run manuelle. Ici, on va rebuff PV max, on va être au 3. Donc les ravines qui font extrêmement mal au BTB quand elles jouent. Donc pas sur ce hit là, mais ça doit être sur le S3 quand elles peuvent. Sous furtivité certainement. Hop. Donc là, il va sûrement y avoir une ravine qui va aller sur le Ono. Sur le BTB, pardon. Voilà, vous voyez, elle aurait pu limite le tuer, mais ça s'est pas fait heureusement. Parce qu'il a l'invincibilité, surtout ça qui fait qui le fait survivre. On va S3 hein, pour soigner tout le monde avec Natasia. On va pas chipoter. J'allais dire on va rebuff PV, mais non, on avait déjà les 3 buffs PV. Et on va économiser le S3 de BTB. Voilà, ce qui est embêtant, c'est que là, ouais, c'est ce que je pensais, la ravine va se mettre furtive. Mais on a dû récupérer l'invincibilité de BTB. Depuis son up, ça revient assez régulièrement. Ah, ça n'a pas déclenché. Tout à fait, pas tout à fait. Ok, on a réussi à geler. Ça, c'est cool. Essaye de geler la ravine. Parfait. On arrive sur la vague 3, donc la vague des poisons. Ouais, on va S1 pour le moment. On va S3 sur le Gadjar. Et S3 Econo. On a gelé que Gadjar et Gangelo. Ok. On va stun comme ça. Voilà. On a contrôlé les 4. Gangelo va mourir du Pacifono voilà, à son début de tour. Qui va prendre l'extra hit? On ne sait pas. Évidemment, c'est Ulens, celui que j'ai choisi de dégeler. Je sais pas pourquoi on voit pas Gadjar gelé d'ailleurs, mais il est bel et bien gelé. On avait le flocon de neige dans les buffs. Et là on va le geler, forcément sous 50% PV. Et c'est un étage terminé. Donc c'était l'étage 9, je suppose. Oui. Donc on va faire le 10e et dernier étage avec cette composition. Et on va passer sur une autre composition après ça. Donc les Dulof aussi, c'est pas une partie de plaisir à faire. C'est quand ils changent de mode, ils deviennent incontrôlables, ce qui est pas très bon pour Ono. Voilà, c'est ce buff jaune incontrôlable. Et en plus d'être incontrôlable, Dulov, c'est un perso qui fait pas mal de dégâts. Pas mal de persos bois ici, sur la première vague.
Aïe, aïe. Stun aucun des deux du love, donc lui va passer en incontrôlable. Ok, donc là on va pouvoir stun aucun des deux, malheureusement. Aucun des quatre même n'est stun, ça fait mal. Aïe, aïe. On n'arrive pas à stun. On n'arrive pas, on n'arrive pas. L'archer qui attaque à n'en plus finir. Je pense qu'on va... J'allais dire on va devoir S3, mais on n'a pas le S3 encore de Ono malheureusement. Donc on a un Dulof qui est repassé en forme... Ok, on va pouvoir mettre le dernier debuff. Dernier Dulof qui est repassé en forme DPS, donc on va pouvoir le contrôler. Il y a un peu de chance. Parfait. Bon, vous aurez vu pourquoi Dulof c'est un petit peu pénible comme perso. Pour Onomaros en tout cas. Sinon, ça se passe bien. Parfait, parfait. On passe sur la vague 2. Donc la vague 2, évidemment, Tinael, c'est pénible. Et CC, ça l'est tout autant. Peut-être même j'ai le sort de stun pour pouvoir geler. Je pense que c'est même CC d'ailleurs la plus pénible ici. Avec ses soins. Ok, on va essayer de recontrôler un maximum de mobs. Surtout la CC. Parfait. Donc on va pouvoir focus Tinael avec tout le monde. On n'a toujours qu'un seul mob qui est pas contrôle. Voilà, petit misplay d'ailleurs. C'est mieux de focus CC vu qu'elle est stun plus gelée. Et cette fois, c'est Tinael qui est stun plus gelée. Bon, une vague qui va vite hein, quand c'est comme ça. Vraiment perma contrôlé là, aucun problème. J'espère qu'on va pas se faire karma ici. Donc, on va plutôt focus le Hurion avec le S3. S3 de Onomaros et on a contrôlé les 4 à nouveau. Ça fait vraiment plaisir. Quand on recontrôle personne ici. Personne. On n'a pas envie qu'Urion S3. Clairement pas du tout. Ni que Tia S3. Ok, on a réussi à avoir Tia.
continuer à essayer de full contrôler la composition. On peut aller sur Wen Safiel, hein, elle est stun, elle est pas gelée. Parfait. Parfait, parfait. Et c'est parfait. Donc, fin de la vague 10, fin de l'étage 10, pardon. Donc, je vais passer à la vidéo suivante et vous montrer du coup la troisième composition. Donc, je vous souhaite bon jeu et à plus.